Bonjour, jeudi 13 octobre, je pars à l'assaut du pont de Dieu à Akchour et des gorges et cascades de l'Oued Kella dans le parc national de Talassemtane qui touche la ville de Chefchaouen, mais on peut dire aussi Chaouane, tout simplement. Allez, j'y vais, même si le chemin n'est pas balisé. Je vais voir si c'est bien celui-là. Après 500 mètres de marche de mon camping-car, je me suis levé d'au moins 100 mètres minimum, ce qui veut dire une pente moyenne de 20%. Petit souci, c'est que jusqu'à passer 100 mètres, vous savez où est le chemin tellement il y a d'ordures et de sacs plastiques. Bon, après vous savez. Mais après, c'est petit bonheur la chance, quoi. Vous slalomez entre les cailloux et ça me donne une vue d'ensemble sur tout Chaouane, c'est-à-dire qui commence là-bas, là-bas, même en haut et tout, et le centre historique, la Casbah. Moi j'ai dit Médina, mais bon, ils disent Casbah. La Casbah, où toutes les rues sont peintes en bleu avec le château, c'est là-bas. Ça, c'est le vieux Chaouane. Chaouane, faut dire Ouane. Chaouane. Voilà où j'étais mardi. Et là, tout ça, a été bâti après. Voilà. Chaouane est une grande ville, mais le départ était dans cette petite combe là, adossée aux montagnes, avec les vestiges d'un vieux rempart que je vous ai montré, pour se protéger. Voilà, je continue. Admirer la vue. Ouais, on est haut. C'est pour ça que la nuit, je ferme tout là. Là, je suis pas au bord de l'eau. Ouais, on doit être assez haut, on doit être à 600-700 mètres. Le camping, donc, ouais, mi-octobre, 700 mètres de haut, ouais, ça. Il fait pas chaud la nuit. Voilà, je me retrouve, j'étais bouché de la forêt, je me retrouve sur un chemin, une route caillouteuse. Je sais pas où elle va m'amener, mais bon, je vais regarder sur le téléphone pour voir. Mais bon, je vois des chemins là-haut, donc je pense que ça doit être là-bas, mais je sais pas si c'est le meilleur jour pour aller me promener quand je vois ce qui m'attend là-haut et les nuages qui viennent par là. Bon, on verra bien. Si je randonne sous la pluie, je dirais, ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc ça me fera du bien. Ça vaut bien une petite image. Rocher très particulier, tu te demandes comment ça tient. Tout le poids est dans le vide et ça tient quand même. Et ils sont forts ces Marocains, ils sont forts. Un hôtel à cette altitude, moi je dirais un refuge. Hôtel Afaska. Non, et là il est marqué Afska. Afaska ou Afska, comme vous voulez. On y va. Ça fait 2 petites heures que je grimpe. Je suis arrivé à l'hôtel. Et après j'ai regardé sur mon téléphone où j'étais par rapport au fameux pont de Dieu et aux gorges d'Ascour. Et je me suis aperçu que j'étais vraiment beaucoup trop loin. Bon, je suis parti très tard, mais je suis vraiment beaucoup trop loin. Les premières gouttes tombent. Donc je vais essayer de grimper cette petite montagne que j'ai en face de moi. Parce qu'il paraît que de là-haut, on a une vue sur la plage. Là où j'étais. Enfin, je suis quand même à 70 ou... Non, par la route, 200 bornes. Et il paraît que j'ai une vue panoramique sur la plage. Donc je vais essayer d'y aller avant qu'il pleuve. S'il pleut, je renoncerai, quoi. Voilà, on y va. Ça n'a rien à envier aux pires pentes que j'ai trouvées dans les Pyrénées. Waouh! Il y a quelques replats comme ça, tranquille. Mais la plupart du temps, c'est roi, c'est pentu. Heureusement que j'ai des
racine, origine montagnarde, autrement je serais limite. Quoique là, je le suis un peu quand même. Regardez-moi ces murs, c'est des murs. Vous pouvez pas le voir, où la caméra, mais c'est des murs. Oh putain, je vois même pas où c'est que je suis parti. À un temps record sous la pluie. Et je me suis téléporté jusque dans le cirque de Gavarnie pour arriver à la brèche de Roland. Elle est pas belle la vie? Je peux me téléporter. Truc de fou. C'est quelle puissance d'esprit j'ai. Waouh. La brèche de Roland. Qui a arrêté les Sarrasins. Ou qui a essayé d'arrêter les Sarrasins. Alors voyez voir où je tombe. Si je tombe en Espagne. Putain, oui c'est vrai. Non, sans rire, je vais tomber en Espagne. Pourquoi? Parce que à une époque, une partie du Maroc était sous protectorat espagnol. Et c'est peut-être ici là, la frontière. Bon, non, c'est pas l'Espagne. Bon, je vais monter encore, bordel. Céleste, un arc-en-ciel entre les montagnes. Je sais pas si vous le voyez. Magnifique. Donc pour vous dire qu'il pleut, je rigole pas quoi. Bon, là je peux pas aller plus haut les gars. Donc qu'est-ce que je vois la mer de là? Je vois la mer. Ouais, je vois la mer de montagne. Ah donc il faut que je monte là, pas à 16. Allez, j'y vais. Voilà, je peux pas aller plus haut. Donc sous un vent violent et un peu de pluie, je vois toujours pas la mer qui est derrière la dernière montagne. Et en bas vous voyez la casbah de Chawannes. Voilà. Ah, ce serait intelligent, peut-être pas trop, de descendre par là, même si c'est pas un chemin de rando. Ouais, c'est tentant. Ouais, mais tu vas pas faire des conneries, Gilles, t'es tout seul, donc non, on redescend, ouais, par les chemins conventionnels. Ouais, allez, on retourne. J'immortalise mon passage dans ces montagnes parce que je suis revenu par un chemin beaucoup plus tranquille qu'à l'aller, passer par là. Donc pour que les gens ne se trompent pas et voient où il faut partir, j'ai laissé ma petite empreinte de pierre. Voilà l'entrée du camping de Chawannes aux couleurs locales. Bien sûr, on ne déroge pas à la règle. Eh merde, qu'est-ce que vous voyez en premier? Mince. Mon camping-car, pourquoi je me suis mis là? Pour essayer de choper au mieux l'internet. Je rentre à la réception, très joliment décoré, chapeau de là sûrement, avec tous les bibelots qui vont bien, un petit frigo, et voilà, des musique, tout ça. Ils ont le pain, franchement tous les jours, c'est super. Des super magnettes de Chawannes. Et voilà l'intérieur de la réception avec Younes, très sympathique, qui parle un français top de chez top et qui m'explique super. Merci bien. Le camping se divise en deux parties. Une partie pour les camping-cars qui auraient des antennes paraboliques comme moi, et après tout un emplacement sous les pins à l'ombre, tranquille. L'été ça va être très bien pour les tentes et les fourgons, et quelques camping-cars oui peuvent monter. Et voilà l'emplacement des eaux usées. Ah, mais qu'il y a aussi, mais oui bien sûr, qu'il y a aussi les eaux des toilettes, mais bourrées d'abeilles. Donc oui, c'est vrai que je ne viendrai pas là. Voilà le camping, magnifique fontaine qui ne marche pas. Et ça c'est quoi encore? Oui, ça c'est encore
Et ça va être sûrement un restaurant qui marche l'été. Voilà le camping de Chawan. Voilà, vous avez fait le tour. Et cette couleur bleue, je vais me renseigner pourquoi le bleu est roi à Chefchaouen. Alors voilà le bloc sanitaire, avec toilette à droite. Alors là, pour différencier, c'est homme à droite et femme à gauche, dans le même emplacement. Et là, les douches. Pareil, à droite pour les hommes, à gauche pour les femmes. Petit souci, c'est que les 10 douches qu'il y a là sont à l'eau froide. Et que la seule douche qui est à l'eau chaude, elle est clavée. Donc ça veut dire qu'ils ne fournissent l'eau chaude que quelques heures par jour et payante. Donc 10 dirhams la douche, donc c'est 2 fois plus cher qu'en Espagne, puisqu'en Espagne c'est 50 centimes. Bon, les installations sont assez primaires, je dirais. Là, comme Pomo, c'est 1G, comme la plupart des douches, c'est rustique. Allez, je dirais que c'est rustique, et toujours cette couleur bleue que l'on voit partout. On ne déroge pas à la règle, mais bon, je sais maintenant pourquoi. Donc, oui, je vais vous le dire maintenant. La couleur bleue de Chefchaouen vient depuis 1930, quand les Juifs se sont fait foutre dehors de l'Espagne. Ils sont arrivés au Maroc, à Chefchaouen, et ils ont peint les murs de la Médina, de la Casbah, en bleu pour imiter le ciel et le paradis. Voilà la raison officielle de tout ce bleu à Chefchaouen. Voilà, maintenant vous le savez. Voilà. Et tant que j'y suis, je vous le dis, la région a été envahie par les Espagnols. C'est pour ça que c'était sous protectorat espagnol, donc ce matin j'ai pas dit de bêtises, et qu'ils ont rendu au Maroc l'année de l'indépendance du Maroc en 1956. Voilà, vous savez tout. Et il y avait aussi un protectorat français, et il y avait une frontière entre les deux protectorats, dans le Maroc. Voilà, maintenant vous savez tout. J'espère que le vent n'a pas couvert la voie. Je verrai au montage.